Mais, Madame la Présidente, mes chers, très chers collègues, vous avez devant vous une présidente de groupe et un groupe consterné, interloqué. Parce que quand on voit que le PS est heureux pendant que la France pleure, souffre face à l'austérité, les problèmes d'immigration, de fiscalité, de terrorisme, etc., et la grève, et j'en passe, et des meilleurs, je trouve consternant que vous continuez de baigner dans cet optimisme béat et inquiétant. Alors, en raison du temps de parole dérisoire, nous allons aller très très vite, mais je prendrai ma respiration quand même avant. Nous allons aborder d'abord en deux temps les ressources de la collectivité, ensuite Frédéric Cabrolier interviendra sur les économies de fonctionnement et Didier Carrette, si vous le permettez, sur le poste culture. Alors, cela étant, plusieurs points sont à mettre en avant. D'abord, je souhaiterais attirer votre attention, nous avons essayé de le faire en commission, en vain, mais à l'ensemble de nos collègues sur le fait que dans ce document budgétaire, vous avez remis en question sans discussion, et même peut-être du fait du prince, une délibération que nous avions votée le 18 juin 2015 et qui concerne les moyens en personnel et en matériel qui sont alloués aux groupes politiques, où il était question d'attribuer 120 000 € à l'ensemble des groupes pour le courrier, les fournitures et la documentation. Or, page 77 du document comptable, de 120 000 €, nous sommes passés à 51 010 € pour l'ensemble des groupes politiques, soit une diminution de 57%, près des 2/3. Alors c'est une coupe claire, hein. C'est un coût dans les moyens des groupes, un coût supplémentaire que je crois vous portez encore une nouvelle fois à la démocratie dans cette institution. On se demande d'ailleurs aussi à quoi bon voter des délibérations que vous remettez en question de façon autocratique et césariste, sans que l'institution s'en inquiète, sinon le groupe du Front National. Concernant donc, après la transparence, je dirais la justice ou l'injustice. Nous allons parler du tarif de la carte grise, qui augmente de 29% en Midi-Pyrénées. Cette augmentation va toucher, vous le savez, une population qui est déjà fragilisée économiquement et socialement, puisqu'en Languedoc, un Languedocien sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette précarité touche principalement les familles monoparentales, les personnes seules, les personnes qui vivent dans des communes isolées, où le taux de pauvreté est le plus fort, près de 17%, et qui n'ont d'autre choix que d'utiliser un véhicule quotidiennement pour aller travailler, faire leurs courses, mener les enfants à l'école, au collège, etc., etc. Encore faut-il que l'essence coule dans les réservoirs. Avec l'augmentation de la TICPE et de la taxe carbone qui va exploser en 2020, et ça aussi c'est à mettre à l'actif de votre gouvernement, les habitants des zones rurales, en Midi-Pyrénées comme en Languedoc-Roussillon, sont particulièrement touchés par cette fiscalité galopante, alors même que le taux de chômage y est le plus fort et les emplois précaires les plus fréquents. Ce sont ces oubliés qui inclinent pour ce que vous qualifiez de vote extrême et pour lesquels vous avez d'ailleurs inventé ce nouveau machin, l'Assemblée des territoires, qui, leur dit-on, ne coûtera rien, mais qui surtout ne servira à rien. Eh bien, je peux vous dire que ces oubliés, quand il s'agit de la fiscalité, n'aspirent qu'à une chose, que vous les oubliez. Deuxièmement, l'emprunt, il progresse de 84%. Alors que notre région, au 1er janvier 2016, est endettée à hauteur de 1,5 milliard, vous relancez la machine à emprunter en augmentant le recours à l'emprunt de 86%. De 235 millions, on passe à 438. En fin d'année 2016, la dette sera portée à près de 2 milliards, 1,9. Troisième point, la capacité d'autofinancement net. Elle se dégrade de 19%. Et malgré la forte augmentation de la fiscalité, le taux d'épargne net s'aggrave. Alors, Madame la Présidente, je crois qu'il ne faut pas oublier que parallèlement à votre politique désastreuse et dans un contexte national d'austérité insupportable, la soumission du gouvernement à Bruxelles qui va entraîner une réduction de 2% des effectifs dans les ministères, nous allons perdre aussi encore des médecins, des pompiers, des agents de la fonction publique, de l'entretien, de la sécurité, avec une coupe magistrale, parce que personne n'en parle, de 256 millions pour la recherche et le développement. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce climat délétère, où la CGT, le Front de gauche sont devenus complètement schizophréniques, avec le PS et l'UMP qui vont de pair et qui accompagnent une politique européiste et budgétaire et financière que nous sommes les seuls à condamner, je crois que pour éviter sa propre faillite, le gouvernement a choisi aujourd'hui de se décharger sur vous grâce à la loi NOTRe. Et vous
Vous vous obstinez dans l'erreur et vous augmentez la fiscalité locale à un point intolérable au lieu de défendre les aspirations populaires, au lieu de vous appliquer à être vertueux dans vos dépenses, au lieu de vous appliquer à être juste dans l'impôt. Face à ces dérives, le groupe du Front National, RBM, proposera donc plusieurs amendements, dont un concernant l'harmonisation de la taxe sur les cartes grises en 2 temps ou sur 2 ans, parce que nous sommes cohérents, avec une baisse portant à 39 € le taux unitaire par cheval vapeur sur l'ensemble de la région applicable à partir du 1er janvier et une nouvelle baisse de 5 € lors du vote du BP 2017 qui sera applicable au 1er janvier 2018. Nous pensons, nous au Front National, que ces mesures de bon sens, conjuguées aux mesures d'économie que va développer Frédéric Cabrelier, tout cela peut contribuer à nous éviter la disparition et la faillite de la France et de notre région. Madame la Présidente, mes chers collègues, il serait quand même dommage que nous soyons ici les seuls patriotes à défendre nos industries, nos emplois, nos finances publiques, notre souveraineté et les oubliés. Ces oubliés que vous reniez, que vous ignorez, que vous instrumentalisez, alors que nous sommes les seuls à les défendre. Alors, pour terminer, en un mot, en 2 mots, en 3 mots, Monsieur le Président du groupe socialiste, pitoyable, consternant, dramatique.